Je dois avouer que j'ai presque oublié que j'avais le diabète. Et puis un beau jour, après, alors que ça n'allait plus, je pense qu'il disait j'ai décompensé. C'est qui a été exprimé, je crois. Et là, c'est monté à 12% d'hémoglobine glyquée, c'est monté à 3-4 grammes, et puis j'étais vraiment très mal. Et le médecin attendait le moment où je serais très mal pour m'hospitaliser, parce qu'elle voyait bien que j'étais rétive. Et elle m'a hospitalisée un jour que j'allais vraiment pas bien. Et là, j'ai été mise sous insuline. Mais je pense que j'aurais pu l'être avant, mais j'étais pas réceptive. Hein. J'étais pas réceptive. Hein. Quand elle m'a dit, vous savez, vous pouvez passer à l'insuline, je vous prescrirai une piqûre le soir, mais elle m'a dit, je peux vous donner 3 mois de réflexion. J'ai réfléchi, au bout de 3 mois, quand j'ai eu le bilan sanguin qui a été fait, j'ai vu que le diabète ne baissait pas. Je lui ai dit, oui, je veux bien passer à l'insuline. Elle m'a dit, vous avez des contraintes pour ça? Vous avez des questions à me poser? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, par exemple, je lui ai dit, qui est-ce qui va me faire mes piqûres? Elle me dit, vous-même, vous êtes capable. Je vais vous montrer comment on fait. Elle m'a donné un carnet de surveillance. Et là, elle m'a dit, vous marquez ça tous les jours. Et je l'ai fait. C'est pas évident au départ de dire ça y est, je dois l'augmenter ou je dois pas l'augmenter. Bon, même si le médecin vous dit au bout de 3 prises successives, vous avez toujours une montée, mais je pense qu'au début, on aurait besoin d'un accompagnement un petit peu sur cette montée ou cette descente d'insuline. Pour les augmentations ou baisses de prise d'insuline, ces consignes, moi, ont été faites de manière orale avec mon médecin traitant. C'est vrai qu'au début, c'est une perte de temps quand on réfléchit. On a peur, on a la contrainte, on dit comment que ça va se passer. Et lorsqu'on a bien abordé le problème, qu'on le fait nous-mêmes, les piqûres, on se dit « Ah, si j'avais su, j'y aurais passé avant. » Parce que c'est quand même mieux. Le diabète baisse, on est nettement mieux. C'est une effraction dans mon corps que de mettre une piqûre toute seule. C'est moi qui me fais mal. C'est pas le même geste que d'avaler un comprimé. Hein. On fait autre chose, quoi. Quand j'ai fait ma première injection, je fais bien ou pas bien? J'ai repris la feuille que la diabétologue m'a donnée et j'ai relu. J'ai dit, ah oui, c'est bien ce que j'ai fait. Donc je pense que à force de me piquer 3-4 fois après, ça a été pour moi. Mais c'est vrai que la première fois, il y a un peu de panique. Oh là 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 là. Je répétais tout ce qu'il fallait que je fasse en disant attention, il faut que j'enlève le bouchon, il faut que je me pique comme ça, il faut que ça soit droit, il ne faut pas que ça rentre de travers. Ah, c'était quelque chose. Hein. Et puis je voulais que mon mari assiste pour voir comment j'allais faire. Ah mais c'était une épopée. Quand vous faites votre prise, votre contrôle le soir, c'est d'adapter un peu vos doses au début, surtout au début. Après, quand on est répétitif, on s'habitue à augmenter ses doses ou à baisser ses doses en fonction de la connaissance de sa glycémie, quoi. Mon médecin généraliste, oui. Alors elle gère, c'est elle qui m'a dirigée vers un spécialiste. Hein. Quand elle a vu que je crois qu'elle était en difficulté avec moi, elle a essayé de passer le relais à quelqu'un. Je le vois 1 fois par an. Le diabétologue est prêt à me recevoir à tout moment en cas de difficulté sur appel de mon médecin, c'est convenu. Et mon médecin me prépare à la consultation suivante, c'est-à-dire avant que j'aille chez le médecin, elle me fait faire mon hémoglobine glyquée, l'analyse des urines sur 24 heures, enfin tout le bilan sanguin est fait. Le médecin généraliste, il ne faut pas l'oublier, c'est déjà lui qui vous suit au quotidien, que ce soit pour le diabète mais aussi pour d'autres maladies, donc il peut faire le lien entre vos autres maladies éventuelles et le diabète. Et je pense que la visite chez le diabétologue, c'est un plus. C'est un plus. Mais il ne faut pas oublier son généraliste pour autant. Parce que lui, il ne gère pas le diabète du tout. J'ai affaire qu'à ma diabétologue. Donc, je l'écoute quand il me dit écoutez, faut pas prendre de poids, hein, faut faire toujours des activités. Je l'écoute, je suis pas têtue, je lui dis d'accord, je reconnais. Mon manque aujourd'hui, c'est plus de ne pas avoir vu de diabétologue. Ça fait quand même quelques années que c'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, je fais des piqûres et je suis suivi.
Je pense qu'il y a un moment où il faut aller voir un diabétologue. Même qu'en support, je veux dire, sans l'oublier, lui, le généraliste, mais d'aller voir au moins une fois voir un diabétologue, je pense que là, il y a eu un manque. Non, je ne parle jamais à mon pharmacien. Puis la question ne vient jamais non plus de son côté, je dirais quelque part. Ça n'est jamais entamé sur ce plan-là, quoi. Voilà. Non, simplement si ça se passe bien, mais vraiment, c'est point. Ça se limite là. Je pense qu'on pourrait aussi s'appuyer sur le pharmacien, parce que aussi je pense qu'en général, on a une relation assez privilégiée avec son pharmacien habituel. Je pense que lui, il est à même aussi de vous guider, quoi. Je pense que là aussi, on pourrait prendre soutien, information auprès de son pharmacien habituel. Si on n'a pas l'occasion d'aller voir son médecin régulièrement, un petit doute, un pharmacien local, je pense qu'il peut amener aussi sa part de compétences, quoi. La première fois que j'ai eu de l'insuline, le pharmacien m'a demandé si je prenais de l'insuline, etc. Il m'a demandé si je savais me piquer. Ce à quoi j'ai dit non, je ne sais pas me piquer, mais j'ai une infirmière qui est prescrite, qui va venir les premiers temps me faire cette fameuse piqûre d'insuline et m'expliquer comment après je devrais faire mes piqûres tout seul, quoi. Il n'y a aucun problème. Mon pharmacien est là. Elle me laissera jamais manquer de rien, même si j'ai une consultation 8 jours après, quoi. Non, c'est quelqu'un sur qui je peux compter aussi, hein. Mais vous savez, dans un milieu comme le nôtre, où tout est... La pharmacie, l'infirmière et les médecins sont côte à côte, ça favorise, hein. Oui, il m'écoute. Mais quand je lui dis « Ouais, mais là, je comprends pas, vous voyez, mon diabète, il a encore augmenté », là, il me dit « Ah, écoutez, téléphonez à votre diabétologue. Nous, on peut rien faire à ce sujet-là. » S'il y avait un espace de confidentialité, on pourrait entamer ce problème, cette question de façon plus intime, j'oserais dire. Mais effectivement, là, c'est pas le cas déjà d'une part, et puis bon, ça se limite vraiment à l'échange. Ce qui serait bon, peut-être pour un pharmacien, d'aborder le problème, de voir comment réagissent les patients au vu de leur traitement, la réaction avec ou le comprimé ou l'insuline. Mes conseils, c'est déjà de suivre attentivement votre régime alimentaire. Je pense que ça, c'est vraiment un des points très importants, c'est le suivi alimentaire. Et de faire attention à leurs pieds, parce que les pieds, le diabète peut faire beaucoup de mal. Il faut aller voir une spécialiste pour les pieds. Et surtout aller chez l'ophtalmo au moins une fois par an. Déjà, il ne faut pas avoir peur de l'insuline, parce que beaucoup de gens, lorsqu'on les entend de droite et de gauche, l'insuline, je ne veux pas en entendre parler. Il y a des gens qu'on entend aussi lorsqu'on se déplace. Je préfère ne pas savoir. Si on le met sous insuline à ce moment-là, c'est que le moment est venu de passer à autre chose. Il va rentrer dans un cadre où il y a un suivi important qui doit être mis en route. Et puis surtout, encore une fois, qu'à partir du moment où un patient est sous insuline, ça je le dis, je le redis, aller vers les assos. Ça c'est important. Et ce qui m'a manqué, c'est de rencontrer des gens qui en avaient du diabète, qu'on puisse en discuter. Je pense que les associations ont un rôle très très important à jouer et que je pense que les médecins ne s'appuient peut-être pas assez sur les associations. Je pense qu'il faudrait diriger les gens quand ils ont des difficultés à admettre, quand ils ont des difficultés à gérer leur diabète, leurs émotions aussi, parce qu'on est dans tout ça, hein. Eh bien, je pense que oui, il faudrait, si les médecins n'arrivent pas à faire passer le message, eh bien, je pense qu'ils peuvent faire appel aussi à d'autres personnes pour que les gens entendent. Et ça, je pense que les assos, ils ont un rôle extraordinaire à jouer là-dedans, un rôle prépondérant. Ça, j'en suis persuadée. J'ai pris contact avec une association diabétique locale et celle-ci organise des marches régulièrement toutes les semaines. Donc ça, c'est un gros point positif. On fait en gros 9-10 km une fois par semaine. Moi, je vois le bénéfice quand je me pique avant, je me pique après la promenade et je vois déjà les taux. Et ça, je trouve que c'est bon. Socialement, c'est déjà un gros plus. Parce qu'on a une groupe entre 15 et 20 marcheurs. Déjà, vous avez toujours du lien social, et puis vous avez une activité physique qui vous fait un bien énorme.
Une ordonnance de son médecin avec une prescription d'insuline, honnêtement, ça ne suffit pas. Je pense qu'un patient doit être accompagné dans sa maladie diabétique. Je suis un peu seul. Mon médecin, il a beau me suivre. C'est en parlant par exemple avec mon beau-frère qui est déjà diabétique, il me dit vas-tu voir un podologue. Moi au jour d'aujourd'hui je ne suis encore jamais voir non plus un podologue. Donc il y a toute une batterie de médecins que aujourd'hui je ne savais pas qu'il faut aller régulièrement, etc. Bon, c'est des choses que j'apprends progressivement, mais au tout départ on ne m'a pas expliqué tout ça. D'aller voir par exemple le dentiste régulièrement. L'ophtalmo, ça je savais un peu, mais sinon je pense qu'il y a une batterie de médecins qu'on devrait nous dire régulièrement, allez voir. Et ça je pense qu'il y a eu un manque. À chaque visite, je devais lui apporter mon carnet de surveillance, chose que je faisais, et elle voyait, elle me faisait même des fiches pour les repas équilibrés. Légumes, féculents, elle m'a tout expliqué ce que je devais manger. Je suis sortie avec un protocole que l'infirmière diabéto m'a donné. Durant ces premiers mois, j'ai été très très bien épaulée par une équipe. Au niveau de l'hôpital, il y avait ce qu'on appelait des ateliers thérapeutiques qui ont été arrêtés depuis. Et on avait chaque semaine à peu près 2 heures, 2 heures et demie de réunion avec une infirmière diabéto, la semaine suivante avec une diététicienne, la semaine suivante avec un podologue. J'ai appris l'importance de soigner ses pieds. Et aussi la semaine suivante avec un coach sportif. Et ça repartait. Je pense que si je n'avais pas été épaulée, je ne m'en serais pas sortie comme ça. Que demander de plus que d'avoir un médecin qui communiquerait avec le pharmacien et l'infirmière qui serait là à côté ou auprès, et puis tout près, tout le monde, dès que vous passez un coup de téléphone, on vous saute dessus en vous disant ben voilà, c'est ça et ça qu'il faut faire, voilà la démarche à suivre, ou le protocole. Ce serait l'idéal, effectivement, mais bon, on a peut-être le droit de rêver, il faut peut-être être sérieux un peu, mais malheureusement, il faudrait que ce soit comme ça. Ce serait l'idéal.